Voilà, aujourd'hui, on va interviewer Monsieur Kwaku Guessan, couturier, couturier de son état, patron de cet atelier. Nous allons l'interviewer en soutirer quelques mots d'encouragement à l'endroit des jeunes pour ceux qui ont le désir et l'appel de ce métier. Qu'est-ce qu'il pourra les dire pour les encourager? Donc lui-même, de sa bouche, il nous dira, vous voyez les modèles. Nous voulons dire à tout jeune que tout ça commence un peu. Il n'est pas né avec tout ce qu'on voit ici, mais au fur et à mesure qu'il a pris, il a pu se forger à être un patron. C'est lui le patron. Puisque d'abord, il y a du col à acheter. Et puis, il y a un tissu qu'on doit faire le slim. Tout ça, il y a rien à faire. Aujourd'hui, nous allons soutirer quelques mots dans la bouche d'un grand patron, couturier de son état, et qui s'appelle Nda Kwasi Nguessan Eric, qui donnera un peu son témoignage et puis un mot d'encouragement aux jeunes, afin qu'ils aient la foi. Donc c'est comme ça que nous allons demander à M. Nda Eric. Et comment est-ce que vous avez eu la force et le savoir de pouvoir apprendre ce métier de la couture pendant qu'il y avait beaucoup de métiers autour de vous? Quel était votre désir et vos passions de vouloir adhérer à ce métier-là? D'accord, je vous remercie pour l'occasion que vous m'accordez. Et dit que moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, dans les années 93, il y avait déjà, je crois, 11 ou 12 ans. Mes parents m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire, puisque je dessinais bien. Je les ai dit que je voulais faire du commerce, aller au Ghana, acheter des trucs pour venir vendre, puisque j'ai un ami qui le faisait. Mais ils ont trouvé que j'étais trop jeune, qu'il fallait que j'apprenne un métier, et puis à la longue, ils allaient me donner de l'argent. Et j'ai commencé la couture, c'est le métier de la couture que j'ai choisi. Et j'ai commencé en 93, avant même le décès de Félix Soufou-Boye, j'ai commencé la couture. Et jusqu'en 98, j'ai vu que les parents n'allaient pas me donner l'argent pour faire le commerce. Et c'est ainsi que je me suis plus appliqué. Donc en 2000, j'étais déjà patron. Et je suis resté chez mon patron, j'ai travaillé avec lui encore 5 ans de plus. Donc c'est en 2005 qu'il a remis mon attestation de fin d'apprentissage. Il fallait m'installer, les parents qui n'avaient pas de moyens, je crois que ça a été la grâce de Dieu. J'ai été voir une maman qui m'a donné sa machine à coudre, des amis qui m'ont donné 15 000, 10 000, 30 000 francs. J'ai eu un magasin, j'ai pu payer la caution. J'ai commencé avec la machine de la dame qu'elle m'avait donnée. J'ai commencé un an après, j'ai acheté une machine. Un an après, il faut couper. Un an après, j'ai acheté une machine. Et puis, c'est parti. En toute chose, il faut se confier au Seigneur. Moi, franchement, je me suis confié au Seigneur. Et Dieu a beaucoup intervenu dans ma vie. Et je suis quelqu'un, j'aime pas le chèque, au fait. Voilà. Commencer quelque chose, arrêter, c'est pas de mon genre. Donc, je me suis donné à fond, sachant que je ne suis pas parti à l'école, je n'étais pas diplômé, mais j'ai mis dans ma tête que un jour, avec mon travail, j'allais pouvoir embaucher certaines personnes. Je ne me suis pas arrêté là. J'étais d'abord dans la commune de Toumoudi, pour ceux qui connaissent, c'est avant Yamsoko. Ça fait un an que je suis venu m'installer à Faya. Les choses, c'était difficile dans les débuts. Ben, tout ce que vous voyez là, je l'ai obtenu en moins d'un an. Je suis venu avec une seule machine. Mais Dieu m'a fait la grâce, par la force, par notre détermination. Les jeunes frères qui m'ont rejoint après,
sont venus me donner un coup de main et nous avons commencé à travailler. Et c'est vraiment des champions, c'est des jeunes qui ne se découragent pas. Elle aussi, sa maman est venue l'inscrire pour apprendre. Elle n'a pas encore 2 mois, mais aujourd'hui, elle te montre les gifs sans problème. En toute chose, c'est la foi, c'est la confiance en soi, c'est la détermination. Voilà. Lorsque maman ou papa, je crois que tu n'auras pas loin. Mais lorsque tu comptes sur le Seigneur, que tu comptes sur toi-même ta force, tu pourras réaliser beaucoup de choses. Tout le monde est intelligent sur la terre. Tout le monde a un savoir. Dieu a mis un don en chacun d'entre nous. Il y a des fonctionnaires qui sont stylistes aujourd'hui à la maison. Il y a des fonctionnaires qui sont aujourd'hui peintres. Il y a des fonctionnaires qui sont dessinateurs. C'est un don que Dieu met en nous. À nous de savoir l'exploiter. Ne soyez pas découragés. Toi, tu dis que non, je suis trop âgé pour la couture. Non. Il faut te mettre. Tu pourras le faire. Ce métier nourrit son homme. Parce que nous cousons des chemises comme ce qui est sur le mannequin. Nous faisons le complet à 20 000, 25 000 francs. On s'en sort. Des femmes achètent des robes prêtes pour des soirées. Vraiment, on gagne notre vie avec. Je vais demander à celui qui m'écoute de croire au Seigneur. S'il a pu venir au monde, Dieu a un plan pour lui. Alors, il ne faudrait pas qu'il suive la délinquance, il ne faudrait pas qu'il suive la facilité, qu'il s'accroche à un métier et le Seigneur lui fera le reste. Que Dieu nous bénisse. Parlons d'honnêteté. Je crois que nous d'autres, on a été éduqués par nos parents en tant qu'enfants de pauvres à être honnêtes et à ne pas céder à la facilité. Depuis que j'ai commencé ce métier, on dit les couturiers donnent faux rendez-vous, mais je ne donne pas de faux rendez-vous. Parce que quand je ne peux pas faire la tenue d'une dame ou bien monsieur, je lui dis que je ne peux pas. Quelle que soit la somme qu'il va me proposer, je ne vais pas accepter parce que je me dis que celui que je vais laisser son travail là, il a payé aussi comme toi. Et puis, prendre le tissu de quelqu'un, vendre à une autre personne, c'est pas bon. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous allons payer. Donc, je préfère me ranger dans le côté du bon. Et dans le côté du bon, c'est ceux qui suivent la voie de Dieu, c'est ceux qui suivent la foi du Seigneur. Je suis un chrétien évangélique, je connais la parole de Dieu, je sais que la facilité n'est pas une bonne chose, je sais que la malhonnêteté n'est pas une bonne chose. Escroquer quelqu'un, un jour tu seras escroqué, car la Bible dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Dis-toi que lorsque tu vas escroquer 1, 2, 3 personnes, le Seigneur va permettre qu'un jour, quelqu'un puisse t'escroquer et pour toi, là, ça va dépasser pour les autres. Donc, il ne faut pas céder à la facilité. Moi, je dis toujours aux gens, ne cédez pas à la facilité. Croyez en vous, croyez en vous-même et Dieu va le faire. Surtout, soyons très, très, très honnêtes dans ce que nous faisons. Quand on te donne l'argent pour faire le travail, il faut le faire. Le bénéfice, c'est pour toi. Ne prends pas cet argent-là pour aller mettre dans quelque chose et tu vas essayer de tourner le client ou bien tourner. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon du tout. Je crois que si tu es honnête, alors Dieu dit que si on te confie une petite chose que tu prends soin, il va te confier des grandes choses. Une fois que tu es honnête dans des petits travaux, Dieu va te donner des marchés. Alors que le Seigneur nous bénisse, soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Merci bien, monsieur Nda Eric. C'était la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Nous avons conclu et nous voyons dans la conclusion que il faut arroser tout talent. Il faut arroser tout potentiel par le bien, par l'honnêteté, par l'amour en communauté. Merci bien, monsieur Nda Eric, de nous avoir permis un peu de ton temps afin de parler à la jeunesse qui ont des talents et des potentiels en eux, afin qu'ils puissent mettre en valorisation. Voici cette jeune fille qui est venue apprendre le métier. Comment tu t'appelles? Aimé Évariste. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier? En fait, ça m'a plu. Donc, je dis, c'est ça, je l'ai fait. Ça t'a plu comment? Ça t'a plu? Ça m'a plu, j'ai vu le métier, ça m'a plu, malgré tous les métiers qui sont de ce monde-là, c'est ça, je l'ai fait. Ok. Donc, tu avais toujours rêvé de pouvoir faire des modèles, dessiner des modèles, habiller des personnes, habiller des hommes. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à tes amis qui ont la même promotion que vous? En tout cas, je voulais dire que le gars restait fort dans la vie. Parce que c'est pas encore terminé. Ok. Merci bien. Nous allons
chez les maîtres. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Tu te présentes? Je me présente, monsieur Aboubakar Sirik. Ok. Monsieur Aboubakar. Oui, Aboubakar. oui. Ça fait combien d'années vous êtes dedans? Depuis en 2010, j'ai placé la couture. Depuis en 2010. Oui, Tu as aimé la couture? oui, j'ai aimé la couture. Qu'est-ce qui t'a appelé dedans? C'est un parent ou c'est ton intuition? J'étais dans Franco Arabe. Franco Arabe? Franco Arabe, j'ai fait 4 ans. Quand ça ne va pas, c'est nous les durées, quand ça ne va pas, on peut me donner un autre métier. Tout à fait. Quand ça ne va pas, on va dire, ah bon, je travaille tel métier. J'ai placé la couture en 2010. Et bon, selon ça, j'ai passé un peu métier, un peu aujourd'hui. On vient mettre un peu métier. Ok, donc si je comprends bien, ce sont tes parents qui t'ont indiqué ton métier à faire. Et puis ensuite de cela, tu as pris le métier à cœur. Donc, nous voulons dire que la communauté résolue organisée pour le progrès international dit même le don, même les potentiels peuvent être indiqués par les parents parce qu'ils nous connaissent bien, celui qui nous a accouchés. Ils savent ce que tu peux faire et que ça pourra aller avec vous. Donc, c'est comme cela que ce monsieur a été indiqué par ses parents et aujourd'hui, il a demeuré dans la couture jusqu'à cette heure. C'est ça? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment vous appelez? Ok, moi c'est Kwasi Kwadjo. Voilà. Kwasi Kwadjo. Ah, oui. Depuis combien d'années vous êtes dans le métier de la couture et comment vous avez adhéré au métier de la couture? D'accord, merci. Je dirais que ça fait depuis 98. Voilà. Je suis dans la couture. Voilà. La couture, j'ai aimé la couture parce que j'aime la sape. Voilà. Quand je vois des grands patrons se saper, voilà, ça me plaît. Et raison pour laquelle j'ai choisi aussi faire la couture. Voilà. Parce que moi-même, par contre, j'aime m'habiller. Aujourd'hui, voilà, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas bien habillé. Voilà. Sinon, je m'habille et j'aime la couture et j'aime m'habiller. Et la couture aussi, il y a de l'argent dedans. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire, quelques mots à l'endroit des jeunes comme vous? Ok, d'accord. Je dirais à mes camarades, aux jeunes, de ne pas se décourager, d'apprendre un métier. Aujourd'hui, quand tu as un métier, tout soit pour toi. Quel que soit l'endroit là où tu vas te retrouver, tu auras ton pain. Voilà.